cette frustration de ne pas écrire ou de composer moi-même. Et déjà là, je me suis dit, il faut que je compose, il faut que j'écrive. Quand j'avais 6 ans, j'avais un idole qui était ABBA. Et pour moi, c'était tellement logique que c'était Benny et Björk qui faisaient la musique et les paroles. Et c'était les filles qui chantaient. Donc j'ai vraiment... Pour ça, c'était pas un bon exemple, quoi. Il y a des choses qui se sont passées en parallèle, en fait. C'est que d'un côté, le français, si je chante aujourd'hui en français, ou j'écris en français, il y a un hasard, il n'y a pas de hasard. Parce que les histoires de cœur, je les écrivais toujours en français. En même temps, je veux dire, je me rappelle quand je chantais à bas, je tapais à la machine moi-même les paroles. Et donc je connaissais l'anglais très tôt. Et pour moi, c'était évident de chanter en anglais à cette époque-là. Parce que bon, en flamand, il ne se passait pas grand-chose. Et j'étais moins... comment dire, on écoutait beaucoup moins de la musique francophone à la maison. Il y avait Gainsbourg. Et je ne peux pas dire que j'étais éduquée avec un Brassens comme un bon francophone, tu vois. C'était notre culture. Que je voudrais rester enfermé dans ta tanière. And you never, Jamais, jamais, jamais. you never have to be alone. Plus jamais seul. Never alone. Tous les compositeurs qui m'inspirent, moi, sont des compositeurs anglophones. Et pour pouvoir avoir une influence musicale quand je fais des mélodies, je fais des trucs en anglais, parce que sinon je suis complètement perdue. Je suis un peu bloquée parce que je fais une musique qui est rythmée, ou qui a des influences soul, et avec le temps c'est devenu plus soul encore, mais c'est toujours dans ma tête, déjà dès le départ. Comment je vais faire pour que ça swing? Parce que le français, c'est une très très belle langue, mais elle ne swing pas comme l'anglais, c'est clair. Je dis en anglais, tu peux dire... tu peux dire carotte et ça swing, quoi. Tu vois, donc, comment je vais faire? Alors, j'avoue que surtout au départ, c'était un très très long travail. Chaque fois que je fais une chanson et qu'il y a un texte en anglais dessus, tout le monde me dit, ah mais attends, mais celle-là, laisse-la en anglais parce que ça va jamais marcher, ça va jamais sonner en français. Et chaque fois, je me dis, c'est un challenge pour moi de quand même réussir à la mettre en français. Jamais, dans nos parcours, des gestes en descendant, devant, dirigés sans suavité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pourrait pas dater de sensualité. Quand je suis venue avec mes premières paroles, j'ai installé un style à prendre ou à laisser. Justement, pour moi, j'étais à la recherche, en tout cas, avec mes premières paroles, justement, à ce mariage parfait entre le son et le sens. Je suis plus proche d'Anne Aznavour, sans oser me mettre à la même hauteur, parce que je crois que c'est mon plus grand idole dans la musique francophone. Et parce que justement, je trouve que c'est quelqu'un c'est en même temps, c'est de la poésie pour moi, mais ça a surtout beaucoup de sens. Et j'arrive à capter. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille dans l'urgence. Et en fait, je compose une chanson avec le texte anglais. À un moment donné, à n'importe quel moment, pas dans l'urgence, mais quand je me dis il faut que j'y mette, je prends des cahiers. Et chaque chanson a son cahier. Et j'écris le texte en anglais. Et je fais aussi le schéma. Donc comme des vers, quoi, comme un poème. Et donc j'écris tout ce que j'ai dit, même si c'est parfois du yaourt. J'écris tout ce que j'ai dit. C'est comme ça, j'ai le nombre de pieds. Et ensuite, je mets la chanson en boucle, donc sur mes oreilles, la musique. Et là, je jette. Tu vois, j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Et ou bien ça vient pas du tout, ou bien j'écris 20 pages en 10 minutes. À mon avis, beaucoup d'auteurs vont te dire ça. Je mets un cahier à côté de mon lit, et dès que je sais que je veux aller dormir, et que j'ai pas beaucoup d'heures qui me restent, j'ai les phrases qui me viennent. Alors chaque fois, j'allume la lumière, et j'écris.
et je me rendors. Et j'allume, ou dans mon sommeil, le rêve. Dans mon rêve, je compose et j'écris les plus belles chansons que je ne retrouve plus jamais. Ça, c'est frustrant. Tu souris ce matin, et quoi qu'elle m'apporte ma journée, on ne pourra plus me la gâcher. Tu souris. Avant, je travaillais à n'importe quelle heure. Maintenant, j'ai Chanel, j'ai ma fille. Donc, la nuit, il faut que je dorme parce que sinon, le matin, je suis crevée pour quand elle se réveille. En plus, elle se réveille parfois la nuit. Et la journée, c'est difficile aussi. Mais je dois le faire parce que j'ai envie de jouer avec elle. Parce que les jours où je suis à la maison, où je pourrais être avec elle, c'est aussi les jours où j'ai le temps de créer. Et je trouve ça tellement dur parce que parfois, je me dis, j'ai seulement envie d'être avec elle. Et puis de l'autre côté, il y a une voix qui me dit il faut que tu écrives parce que sinon il n'y a plus rien et tu as besoin de chansons parce que s'il n'y a pas de chansons, il n'y a plus rien. Et ça me donne quand même aussi une grande satisfaction. Si j'ai aujourd'hui un style d'écriture, un style à part, et je dis une fois de plus apprendre à laisser, et ça ne veut pas dire que je crois que mon langage d'ailleurs, il n'est pas simple. Je veux dire, je crois que le fait aussi que ce soit pas ma langue maternelle, je vais parfois encore plus chercher des mots qui sortent du lot. Je pense au mot m'amour, à tâton, c'est pas des mots qu'on entend tous les jours. Et donc j'ai commencé à lire encore plus en français, les auteurs français, mais je veux dire aussi les bouquins. Mes auteurs préférés, c'est un Dostoïevski ou un Gabriel Garcia Marquez, et je les lisais spécialement en français, et je prenais la peine de souligner chaque mot que je ne connaissais pas, parce qu'à un moment donné, on a un vocabulaire, et on stagne. Et si on ne prend pas la peine d'aller prendre le dictionnaire et d'aller chercher les mots, il n'évolue pas. Je chuchote, oh dis réveille-toi, car moi je dors pas. Je voulais faire des mamours. Parfois les gens sont choqués de la manière dans laquelle j'utilise l'amour. Faire des mamours, c'est, à vrai dire, de nouveau c'est un double sens. Faire des mamours, en même temps c'est une chanson qui parle de câlin. En anglais, d'ailleurs je disais turn you on. I wanna turn you on and on. Donc faire l'amour. Mais dire en français, je voulais faire l'amour, ça sonne pas, c'est plat. Et donc, je crois que le français me force parfois à aller chercher plus loin et à faire des trucs plus subtils. Et c'est pour ça que j'aime bien le français. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi. Alain Souchon m'a dit quelque chose que je trouvais génial parce qu'il avait entendu Parce que c'est toi et il m'a dit, je pensais que c'était écrit pour moi, mais parce qu'il disait, il me disait, moi pas dans le sens négatif du terme, mais il disait, je ne pourrais jamais faire une déclaration aussi directe d'amour. Je crois que mes chansons, c'est là où ils touchent les gens, où ils touchent pas les gens, c'est qu'elles sont assez directes. Et lui, apparemment, il avait beaucoup d'admiration pour ce côté justement. Ce côté que tu révèles les sentiments. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Rester femme parce que je trouve que je suis assez fière de la mélodie et des paroles, parce que je crois que je suis assez fière du double sens qu'il y a dans ce texte. Parce qu'il y a des gens qui réussissent vraiment à l'interpréter au premier degré, ça veut dire dans le sens grave. Là où j'étais un peu inspirée, sans oser me comparer bien sûr, à Brel, Ne quitte pas, le côté vraiment au bout du rouleau, quoi. Et puis d'un autre côté, il y avait beaucoup d'ironie dans cette chanson. Dans le clip, on le voit, je fais exploser le type dans la voiture pour dire, écoute, je reste femme, quoi. Je veux dire, tu m'as quitté, mais il faut que je me reprenne en main. Et en concert, tu fais cette chanson et t'as la salle entière qui la chante sans que tu la tout seul.
C'est une immense satisfaction. Je ferai semblant. J'ai peur parce que je sais qu'on commence à attendre plus de moi. Quand je commençais à écrire dans le premier album Sans plus attendre, j'avais rien à perdre. À Tâtons, premier album où j'écrivais quasiment toutes les paroles, j'avais pas grand chose à perdre. Parce que je me disais c'est à prendre ou à laisser, parce qu'un deuxième album c'est à prendre ou à laisser. Troisième album, je l'ai écrit dans une sorte d'euphorie, je sais pas. C'est vrai que j'étais heureuse. Et que là, je sens que petit à petit, on commence à apprécier mon style d'écriture et mon style de composition. Et je me dis, zut, là, il faut que je sois à la hauteur de ce que j'ai fait dans le passé, ou plus, il faut que je m'améliore. Donc oui, ça me fait peur. Et de l'autre côté, je me dis, je suis sûre qu'une fois que je me remets à écrire, je me dirai, écoute, c'est à prendre ou à laisser. Encore un film? Ouais, mais j'ai plus de piles. Donc il n'y a plus rien?